et messieurs, en vos grades et qualités. La construction de l'état de droit dans les sociétés africaines ayant eu à expérimenter depuis les années 1960 divers régimes politiques démocratiques, non démocratiques et hybrides devient une équation différentielle. Une sociologie des comportements politiques en Afrique noire francophone et au Bénin en particulier révèle que la démocratie est en mal d'alternative. Cette démocratie étant un rapport de force socialisant, diffus et ou recomposé suivant les contextes politiques, les temps politiques et les acteurs en présence, on observe qu'empiriquement, au lieu d'être consolidée, la citoyenneté se fragilise. Elle se déconstruit au gré de nos paroles politiques perdues et de nos comportements politiques. La culture démocratique révèle alors d'une socialisation en cours, lente, perturbée et quelquefois rassurante. Les acquis démocratiques ne sont pas toujours des données constantes, régulières, durablement structurées et fermement consolidées. Or, la pierre angulaire sur laquelle est taillé un régime démocratique reste et demeure les citoyens. Ces citoyens qui doivent être illuminés de l'intérieur pour mieux éclairer l'extérieur, c'est-à-dire la société démocratique. Dans le fond, c'est la philosophie de ce manuel d'instruction qui comporte 34 contributions rédigées par 28 citoyens béninois, universitaires, praticiens politiques, divers professionnels et acteurs de la société civile. Face à notre histoire politique qui s'oublie facilement, à la machine politique qui absorbe les citoyens, face aux citoyens qui tient un discours politique moins structuré, le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi, que j'ai l'honneur de diriger, a pensé et réalisé l'ouvrage intitulé « La citoyenneté politique au Bénin, éléments d'instruction civique ». En effet, le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques œuvre pour l'émergence de la science politique au Bénin. Il coordonne entre autres le Master Recherche en sciences politiques, la Revue béninoise de sciences politiques, mène essentiellement des recherches en sociologie du comportement politique et en politique publique. Mais on s'est rendu compte que la discipline est mal connue. La contribution du politiste et des spécialistes en sciences sociales n'est pas toujours perceptible. D'où nous avions décidé de nous ouvrir aux citoyens à travers l'émission citoyenne co-animée avec la radio Océan FM intitulée Savoir politique et la rédaction du présent ouvrage sur la citoyenneté. C'est l'un des premiers ouvrages qui recense dans une approche holistique le fait politique au Bénin. L'universitaire politiste ou spécialiste des sciences sociales et humaines peut œuvrer aussi bien pour l'évolution de la pensée scientifique, mais également il peut contribuer à la rationalité de l'action publique et à l'éveil des consciences civiques. Mesdames et messieurs, en contribuant à l'édification de l'état de droit démocratique, les auteurs que je représente ici ont accompli un devoir envers leurs concitoyens. Autrement dit, les 28 auteurs ont contribué à titre gracieux. Les membres du comité scientifique et de lecture béninois et étrangers ont évalué ces contributions à titre gracieux. Les correcteurs de la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin au Bénin l'ont fait avec un grand dévouement. En le faisant,
Tous ces acteurs demandent avec force et vigueur votre soutien pour rendre disponible, durable et pérenne cet ouvrage. Cet ouvrage est rédigé dans un style pédagogique simple et adapté au point que tout citoyen béninois peut le lire. L'ouvrage sera bientôt disponible en version audio et en version numérique et disponible sur le site du CESPO pour que nous puissions atteindre notre objectif, démocratiser le savoir. Cette démocratisation du savoir permettra aux citoyens de mieux comprendre le comportement politique et d'être moins ignorants. Les débats politiques dans la rue, sur les lieux de travail, en salle de cours, dans les buvettes, en disent long sur notre niveau d'éducation citoyenne. Mesdames et messieurs, je ne pourrai pas vous parler du contenu de cet ouvrage, puisque je suis convaincu qu'on apprend énormément en le lisant. Permettez-moi de demander à un jeune politiste en formation et journaliste de le faire. Je veux nommer M. Vigile Ouessou. Mais bien avant cela, je vous prie de vous joindre à moi pour ovationner certaines personnes très actives dans la réussite de ce projet. Je veux nommer le directeur de la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis. Je nomme également M. Romaric Mouftaou et Simon Assoba de l'ambassade des États-Unis. Et enfin, M. Nikez Deguenovo, président de Yali, et Mme Titilayo Fafoumi, trésorière de Yali. Tout en vous remerciant de votre participation à cet atelier et au présent lancement, je vous prie de méditer cette pensée de Jean Rostand qui a su guider nos pas dans la fabrique de cet ouvrage. Démocratiser le savoir, c'est dissiper les ténèbres qui retardent l'heure de la justice. Je vous remercie. Ce livre s'étale sur environ 338 pages, avec 34 thématiques au total. Et c'est dirigé par le professeur Eugène Kakaï, directeur du CESPO, le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques. Après ces préliminaires, je crois qu'il est utile d'aller directement au contenu. Et qu'est-ce que c'est que le fait politique ? Le fait politique, les auteurs s'attellent à nous faire comprendre comment un fait est réellement politique et comment un fait banal d'origine sociale, économique, culturelle, etc. peut devenir politique du simple fait de l'intérêt politique qu'il soulève ou des conséquences qu'il engendre et qui peuvent requérir l'action ou la réaction du politique ou de l'autorité politique en tant qu'individu ou institution. Quelques exemples de faits ordinaires devenus politiques cités dans ce livre. L'essence frelatée, l'essence Bayor dont nous parlons très régulièrement. Le déguerpissement de l'espace public, la destitution des maires, l'élection d'un chef d'État, par exemple, d'un député ou d'un élu local, les marches de soutien sous un certain régime, l'inondation, l'affaire ICC Service, la suppression du droit de grève, et on peut en trouver suffisamment, la liste est assez longue. Le politique, la politique, les politiques. Autant que nous sommes, ou du moins pour la plupart, nous avons l'habitude d'utiliser abusivement ces mots, sans jamais nous rendre compte des confusions que nous entretenons. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter mes collègues journalistes et les autres catégories socio-professionnelles, de même que les politiciens, à se saisir des clarifications qu'apporte ce livre pour éclairer les citoyens sur l'emploi juste des différents thèmes. Sans vouloir faire de nous des spécialistes de sciences politiques, je veux dire des politistes.
Les auteurs de ce livre veulent nous faire savoir que le politique désigne un espace de coopération et de conflit qui structure le vouloir vivre ensemble, alors que la politique est l'activité proprement dite, c'est-à-dire la profession politique, la compétition politique, l'engagement politique, etc. Lorsqu'on dit les politiques, nous parlons des politiques publiques, c'est-à-dire l'action des pouvoirs publics dans les différents secteurs, c'est-à-dire l'agriculture, l'eau, l'éducation et ainsi de suite. Mais suffit-il d'avoir un pouvoir pour bénéficier d'une légitimité? Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? Quels sont les fondements de l'état de droit en termes de respect de la hiérarchie et des normes, d'égalité des sujets de droit, d'indépendance de la justice? Où en sont les droits de l'homme? Dans ce livre, vous avez des réponses à ces différentes préoccupations qui vous titillent les méninges peut-être chaque jour. J'ai personnellement eu du plaisir à me délecter quelques propos de témoins du 1er août 1960. En lisant ce document, un peu comme dans le lointain, j'entends Mathieu Kérékou, avec son humour et sa manière de parler. Il était l'aide de camp de général Hubert Maga, le 1er août en 1960. Je l'entends un peu dans le lointain dire, je cite, « C'est la France qui a créé l'État béninois. Mais nous étions présents ce jour-là. Ça se passait à minuit, à Porto Novo. J'ai porté le drapeau du Bénin et je l'ai remis au président Hubert Maga. » Fin de citation. C'est bien émouvant. J'entends aussi une autre voix, celle de Jean Pliard, raconter d'autres temps, je cite, « Ce jour-là, vous comprenez qu'il y avait une certaine fièvre. Quand vous entendez les canons résonner comme pour les grands événements, vous dites, ça y est vraiment, le jour J est arrivé. Les grands événements, vous dites, le jour de gloire est arrivé, chantaient les Français. C'était le jour de naissance et de gloire pour nous. Fin de citation. Ces propos sont consignés dans ce livre que vous allez avoir sûrement du plaisir à feuilleter. Grâce à ce texte original inaugural de belle facture sous la plume du professeur Eugène Kakayi, je peux m'enorgueillir de capter encore une nouvelle fois quelques pépites de mon histoire. L'histoire de notre pays. Car il faut reconnaître à ces auteurs le souci d'insister sur les particularités et de percer parfois dans la profondeur les détails. La fête nationale, le 1er août, cette symbolique et ce rite politique. Les différents régimes et les grands événements de 1960 à 1972. À la lecture, vous vous souviendrez pour les anciens et vous découvrirez pour les jeunes les feuilletons de cet épisode mouvementé de notre histoire. Vous découvrirez aussi le film des années de révolution d'octobre 1972 à décembre 1989. Et rien n'échappe aux auteurs depuis les premières heures du coup d'État du 26 octobre 1972 à la réunion conjointe du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national du 6 au 7 décembre 1989. Entre le discours-programme du 30 novembre 1972 instituant le marxisme-léninisme et le communiqué du 7 décembre 1989 annonçant que l'idéologie marxiste-léniniste n'est plus l'idéologie officielle de l'État, l'histoire s'est enrichie de grands événements dont nous aurons souvenance en parcourant les lignes et les pages de cette œuvre. Mesdames et messieurs, sur les ruines de l'hôtel Pierre Aléjo, devons-nous laisser s'amonceler les décombres de l'histoire du renouveau démocratique? Les auteurs s'arrogent le devoir d'empêcher cette catastrophe de se produire. Pour ce faire, ils nous donnent aux forces détails de notre histoire récente depuis l'anxiété générale et l'incertitude des premières minutes de la conférence nationale de février 1990. À la 6e législature à l'Assemblée nationale de 2011 à 2015. Quel frisson n'avons-nous pas en nous remémorant?
l'apothéose de cette mythique salle du PLM à Lejo, ce 28 février 1990, lorsque Mathieu Kérékou a déclaré accepter les résolutions de la conférence nationale. Les citoyens des villes et des campagnes, les postes transitors collés à l'oreille, respirèrent profondément comme pour expirer de leur corps les débris d'une époque qui, en lieu et place de l'espoir suscité, n'a laissé que des souvenirs amers pour la majorité des Béninois. Les faces et les déboires à travers un changement radical au cours de la période transitoire, un aperçu sur les élections présidentielles et législatives de 1991 à 2016 par le respect de l'alternance régulière, le visage ethnique et régional, voire régionaliste, des partis politiques à l'occasion des élections législatives, rien n'est oublié pour permettre aux citoyens de savoir d'où il vient afin de s'orienter convenablement dans le choix de ses représentants et de ses responsables lors des mouvements électoraux dont la dynamique n'est point occultée dans cette œuvre. Deux textes originaux du professeur Rogatien Tossou nous tracent cette rétrospective intéressante et capitale de notre patrie commune. De dynamique parlons-nous. Une dynamique qui explique l'aspect électoral clotéoloïdé à travers les types d'élections que nous avons au Bénin, la durée des mandats, les types de suffrage, les modes de scrutin et leur influence sur le système politique, le découpage électoral et les éléments clés du processus électoral. Mesdames et messieurs, quel lien feriez-vous entre le citoyen, la démocratie et le travail gouvernemental ? Vous allez certainement vous étonner que je pose cette question parce que sûrement vous trouvez que les liens sont évidents. Mais en lisant le texte du docteur Patrick Guénon, le citoyen que vous êtes va découvrir une interdépendance plus solide et dynamique. Si nous avions conscience du rôle réel du citoyen au regard de ce que nous explique Patrick Guénon, accepterions-nous de nous laisser aller à la création abusive et parfois hilarante de partis politiques? Peut-être que nous n'en connaissons pas l'utilité et l'intérêt dans une démocratie ou dans la vie d'un pays. À travers deux textes rédigés par le professeur Eugène Kakayi et Dr Guillaume Momoni, nous avons l'opportunité de mieux comprendre ce que doit être un parti politique, le fait partisan, le multipartisme, les différents types de partis politiques, le fonctionnement des partis politiques, la participation des partis politiques au scrutin électoral et la gestion du pouvoir. Et il n'y a pas de pouvoir sans opposition. Est-ce que c'est vrai que l'opposant est un ennemi du prince? Un obstacle au développement, un mauvais patriote qui ne veut pas du bien de ses concitoyens? Cette conception peut être facile, qui est répandue dans la masse n'est peut-être pas la plus juste. Le professeur Hilaire Akerekoro nous fait découvrir le profil qu'il faut pour être un opposant, le travail de l'opposant, ses avantages, les menaces qu'implique ce statut et les difficultés que cela engendre. Les opposants ne sont pas seuls à critiquer ou influencer de loin les politiques publiques du gouvernement. D'autres groupes organisés le font aussi, comme les syndicats par exemple. Ces syndicats. Des acteurs politiques ou des mouvements de la société civile. La question est importante. À travers leur rôle au cours des différentes étapes de l'histoire politique du Bénin, depuis la période coloniale jusqu'à la sursyndicalisation d'aujourd'hui, le cadre institutionnel, le fonctionnement des syndicats, l'occasion nous est donnée de mieux connaître ces forces, véritables rouleaux compresseurs pour les gouvernements en raison de leurs revendications diverses et variées, et ce grâce à leur autonomie. La question de l'autonomie, c'est aussi au niveau de la justice. Et dans ce document, grâce au texte du docteur Edouard Sirac-Dossa, nous en découvrirons davantage. Que dire de la société civile? Théodore Nouati, un acteur averti de la société civile, donc sachant, nous amène à nous promener un peu dans les dédales, dans les labyrinthes de cet univers. Le président de la République, quelles sont ses missions? Au-delà des données normatives qui figurent dans la Constitution du 11 décembre 1990, Dr Ahmed Lali dissèque la fonction et l'expose un peu au public. Dans ce livre aussi, vous allez découvrir aussi le ministre, quelle différence il y a entre le ministre d'État.
Le professeur Arif Bako nous permet de découvrir un peu la différence, mais de découvrir plus en profondeur ce qu'est un ministre d'État et de nous faire savoir que depuis 1960, c'est-à-dire depuis 58 ans d'indépendance, le Bénin n'a connu que 18 ministres d'État. Nous découvrions d'autres institutions telles que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, le Conseil économique et social, la Commission électorale nationale, la Commission électorale nationale et autonome, ainsi de suite, avec des enseignants, des universitaires comme le docteur Togbe, le docteur Césaire Penon, le docteur Fidel Ayena, Arnaud Roman Sotota, Simon Assoba et Mireille Mariano, qui nous donnent des éclaircissements sur différentes autres thématiques. Et comme le Bénin ne vit pas en solitaire dans un ensemble globalisé, la diplomatie est l'instrument pratique en matière de création, d'entretien et de maintien des relations entre les États, les institutions ou organisations internationales. Grâce à la diplomate Christelle Kakochichi, au docteur Papsokio, au docteur Denis Lawson, Alban Kakaï et Nathaniel Kiti, et ainsi de suite, nous avons l'occasion de parcourir, de découvrir davantage les relations entre le Bénin et ses différentes institutions. Je suis sûr que vous vous demandez si cet ouvrage dont nous parlons est un livre d'histoire, un précis politique, un ouvrage de relations internationales, un essai de sociologie politique. Nous lui accordons toutes ces dénominations. Et c'est à juste titre que les auteurs, sous la direction du professeur Idjen Kakaï, lui confèrent simplement ce titre de manuel d'instruction civique pour mettre tout le monde d'accord. Car il n'y a de vrais citoyens que celui qui connaît l'histoire de son peuple et les dynamiques politiques et électorales, les auteurs de la vie politique, les groupes de pression, les fonctionnements des divers pouvoirs et institutions et les relations entre le Bénin et les autres pays et les institutions, organisations et agences internationales. Plus qu'un livre, c'est un outil de travail qui devra nous accompagner désormais partout dans nos bibliothèques, à nos chevets, sur nos bureaux, dans nos voitures au besoin. Si la version numérique existait, et le professeur Kakaï l'a promis tout à l'heure, j'allais ajouter aussi que cela doit devenir l'élément le plus consulté sur nos smartphones, nos tablettes et nos ordinateurs. Mais professeur Idjen Kakaï, permettez-moi de vous dire que le travail est tellement si bien fait que cela lui donne un air d'inachevé. Inachevé parce que ce travail doit être traduit dans nos langues nationales. Les principales, en tout cas. Ce travail doit avoir une version audio en français comme en langue nationale. Des copies de ces versions audio doivent être mises à la disposition des radios locales pour être diffusées et servir de support à des émissions, voire des jeux radiophoniques. Ce travail doit être repris en images, en bande dessinée ou en épisode de dessin animé pour préparer nos enfants à avoir très tôt l'information pour être les bons citoyens de demain, capables de prendre leur destin et celui du Bénin en charge. Vous venez donc à peine de commencer le boulot. Vous avez le devoir d'aller plus loin. Je veux dire d'aller jusqu'au bout. C'est un devoir. Et professeur, je vous le demande sincèrement et vivement. Soutenez ces initiatives puisque le CESFO vient d'initier avec le concours de Radio Océan FM une émission Savoir politique qui s'inscrit dans la perspective d'éducation à la citoyenneté. Or, ces centres de recherche ont des idées géniales mais peu de moyens financiers.